Sur RCF Isère, voici Parole d'auteur. Une émission réalisée aujourd'hui par Maxime Barral-Baron. Pierre Blanc, bonjour. Vous n'êtes pas un inconnu sur cette antenne, billettiste du mardi. Vous nous racontez chaque semaine des petits bouts de vie. Parfois sourire, parfois colère, parfois tristesse. Vous pratiquez cette écriture hebdomadaire et avec un certain bonheur ? Oui, bonjour, effectivement. Oui, avec pas un certain bonheur, avec beaucoup de bonheur, parce que je pense qu'on a du mal à écrire. Si on n'a pas du bonheur à le faire, ça devient trop difficile. Donc pour ce qui est des billets, c'est vraiment un bonheur à composer. L'écriture hebdomadaire est une contrainte. Oui, c'est une contrainte, mais je crois que c'est comme se laver les dents, ça fait du bien. Mais au-delà de tout ça, moi ça m'intéresse beaucoup. J'y trouve beaucoup de plaisir. J'espère que les gens qui le lisent ou qui l'entendent, les auditeurs notamment, trouvent aussi du plaisir. Quel temps vous consacrez à l'écriture du billet ? L'écriture du billet, j'ai essayé de calculer, je pense que ça se calcule pas trop parce que j'y viens, j'y reviens, je me réveille un moment de bon matin, j'y vais, voilà, donc, mais beaucoup de temps en tous les cas. Vous êtes un laboureur en écriture ? Oh, un laboureur en écriture, ça c'est joli, oui. Oui, on peut, oui, si le laboureur ouvre un petit sillon, on va dire que c'est ça, tout à fait. C'est quand même quelque part une nécessité d'écrire. Oui, tout à fait pour moi. Alors pourquoi ? Difficile ça, une nécessité d'écrire, parce que de plus en plus en avançant dans mon âge, je découvre que l'écriture, moi, me permet de me concentrer à la fois et de me décontracter aussi par rapport aux événements de la vie, aux événements d'actualité. Quand je dis décontracter, ça veut dire me déconnecter un petit peu, prendre du recul pour pouvoir analyser. Quand on a le nez, effectivement, soit sur la copie, soit sur la feuille, soit sur les événements, on est vite abasourdi. C'est mon point de vue. Donc l'écriture, pour moi, c'est un recul. Je pense que c'est comme les musiciens, comme les peintres. Je pense que c'est un petit peu pareil. Alors on va beaucoup parler d'écriture, on va parler de vos publications. Avant, pour comprendre un peu peut-être pourquoi vous écrivez, parce que ça vient peut-être aussi de là, d'où vient Pierre Blanc, le petit garçon Pierre Blanc, le bonhomme Pierre Blanc, le retraité Pierre Blanc, parce qu'aujourd'hui il est retraité. Oui, alors l'enfant Pierre Blanc, il vient de Mins dans le Trièves, où il est né, donc voilà, j'aime bien le Trièves. J'aime aussi la Matésine, même si les deux sont très bien séparés par le Drac, et il y a une séparation magistrale. J'ai eu une enfance très sympa, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai 5 frangines, et puis j'ai grandi comme ça, en aimant la nature notamment, et ça va amener beaucoup de choses, moi, dans la réflexion, la nature, les animaux. J'aurai une affection particulière, on le verra après, pour les vaches, parce que j'ai gravi la montagne de nombreuses années pendant les vacances scolaires à garder les vaches du grand-père, et voilà, donc j'ai appris là l'effort, fallait marcher, fallait les trouver dans le beau temps, dans le mauvais temps. Donc ça, c'est important. Après, j'ai eu je pense, de solides études dans le domaine de la philosophie, même de la théologie aussi, bien sûr. Donc ces études-là, avec des profs qui m'ont vraiment beaucoup apporté dans leurs recherches. La philo m'a beaucoup intéressé, la théologie aussi, elle est souvent liée d'ailleurs. Moi, je l'ai bien liée. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il vous reste de votre enfance sur le plateau mathésin, auquel on associe parfois une image de rudesse ? Oui, mais moi je pense que c'est une image de montagnard. Les montagnards sont des gens souvent rudes, seulement les gens rudes sont souvent des gens extrêmement ouverts, extrêmement sympas, au bout d'un certain moment. Voilà, parce que ça va peut-être à l'essentiel. Et puis on ne veut pas se prendre la tête avec des tas de choses, une petite balade en montagne, un orage sur la tronche, et puis voilà, finalement on est bien content, ça se passe bien. Alors vous avez évoqué vos études, la philosophie, oui. La théologie aussi, vous avez été engagé dans beaucoup de domaines dans la vie municipale. Qu'est-ce qu'il vous reste de ces années d'élu au service de ? Alors il me reste beaucoup de choses parce que donc j'ai été maire de ma petite commune, Proveysieux, en balcon sur la Chartreuse. J'ai été maire pendant 13 ans, élu pendant 19.
Il me reste des tas de choses. Bien content aujourd'hui d'avoir lâché prise dans ce domaine parce que c'est très très prenant, mais bien content d'avoir vécu ces années-là. Pas toujours facile. J'ai vécu notamment cette impression qu'on présente un maire comme étant Dieu le Père ou presque, qui réalise tout. Et en fait, écoutez, le maire, il n'a pas forcément tellement d'envergure, je dirais, au niveau des possibilités financières et autres. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé ces années-là. Ça m'a apporté vraiment beaucoup. J'ai appris mon village. Alors en ce moment, c'est vrai que je me mets un peu en retrait. Il y a retraite, il y a retrait. Mais dans le retrait, comme dans la montagne, on apprend beaucoup de choses, encore. On va pas retracer toute votre carrière. C'est simplement pour peut-être comprendre un petit peu pourquoi vous vous écrivez de telle ou telle manière, ou quel est le regard que vous posez sur les hommes de manière générale et puis de manière particulière. On peut noter aussi, ça peut expliquer un peu les choses, j'ai quand même passé 30 ans de ma vie professionnelle au sein du CHU de Grenoble, le centre hospitalier, dont 25 et un peu plus dans les ambulances du SAMU, donc les notions d'urgence, tout ça m'ont beaucoup frappé. Et puis la valeur du geste tout simple qui change tout, quoi. Ça, c'est important. Je tenais aussi à le rappeler, ça va aider à comprendre. D'ailleurs, c'est tout à fait bien noté dans la biographie qui accompagne l'édition du livre dont on va parler maintenant, qui s'appelle Le Pilou, où il est dit que de vos étés d'enfance à garder les vaches dans le massif de Loisan, l'importance de la vache, on va y revenir, dans votre relation à la nature. L'auteur apprend l'amour de la montagne, le sens des choses simples à partager, comme un bonheur indicible du moment présent. Alors, il n'est pas forcément indicible, le bonheur, puisque vous le racontez quand même un petit peu. C'est quand même ça, l'objet de ce livre. Pilou, c'est un roman ? Oui, alors c'est un roman. C'est un roman. Je suis un petit peu gêné d'en parler parce que je crois que c'est pas moi qui l'ai écrit, en fait. C'est Pilou qui l'a écrit. Alors Pilou, je vous le présente tout de suite, c'est mon chat. Donc c'est mon chat qui raconte ses déboires, ses hésitations, ses interrogations, mais aussi ses grands moments de bonheur parmi les hommes. Il a appris d'ailleurs à s'en méfier, et puis il y a de quoi, par les temps qui courent. Mais il arrive à composer avec eux pour leur donner une douce affection. Et puis comme je pense on peut le signaler aussi, c'est que là il va rencontrer le ciel et la terre qui vont s'entendre comme des larrons en foire dans un roman. Oui, c'est un roman, je crois, oui. Alors un roman, c'est une histoire. On part d'où ? On va jusqu'où ? Effectivement, c'est une histoire, un roman toujours. Écoutez, on part de choses toutes simples de la vie. Je pars notamment de ce qui me remuait un petit peu ces derniers temps, c'est toutes les maltraitances que je constate envers, bien sûr, les animaux, envers, bien sûr, les hommes, envers, bien sûr, la planète. Tout ça, ça me met passablement en colère. Je ne suis pas le seul. Et je pense que là, il y a du travail. Il y a l'avenir de l'homme, tout simplement, et de la planète. Donc, on part souvent d'ici. C'est une errance de ce Pilou qui rencontre des gens, qui va en baver, et qui va vivre des grands moments de bonheur. Voilà, en gros, l'histoire de ce livre. Alors, où on va ? Je me le demande encore. Je pense qu'on va aller quand même vers un moment où on va rire, pas mal, on va pleurer un petit peu peut-être, voilà, c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire d'ailleurs par les temps qui courent, mais on va vers des petits moments de paradis, je pense, où on va rencontrer des gens très simples qui sont capables de prendre la parole alors qu'on ne les avait jamais entendus, voilà. Je vous demandais quel type de livre c'était, un roman ou pas, parce qu'à la lecture des titres de chapitres, Errance, Claquement de portière, Elle n'est pas descendue, La minette du Sud, Laissez votre message, Léoncie et Jules, Je t'offre un café. Tiens, Je t'offre un café, ça raconte quoi ? Alors, Je t'offre un café, c'est un moment difficile dans le livre. C'est peut-être, je crois, le chapitre le plus court. C'est un moment où, justement, ça fait très mal. C'est une dame qui découvre que son animal, Pilou, finalement, était pas très bien traité au sein de la maison. Sûrement à cause de son mec qui justement la lâche et elle découvre au téléphone sur le répondeur qu'il a une liaison et voilà, du coup il y a une copine qui vient qui lui dit allez viens on va prendre un café et voilà c'est tout, c'est souvent comme ça qu'on prend un café pour des tas de raisons. Non, on va boire un coup, c'est une histoire d'amitié, Tout on va à fait. se réconforter mutuellement. Oui, il y en a besoin, oui. Ouais. Oui.
La patate, Pierre. La patate, c'est un titre de chapitre aussi. Oui, bah, la patate, c'est très rural. Ah bah oui, moi je ne renie pas mes origines du tout, voilà. Chat ne saurait mentir. C'est dans le livre aussi. Hein. Ah oui, chat ne fait que commencer. Hein. Oui. Les arbres parleront, racontez. Beaucoup de place aux arbres parce que je pense qu'ils n'en ont pas assez. Ils en ont dans la forêt, sauf que il n'y a pas grand monde qui vienne les voir. Moi, la chance que j'ai d'habiter dans un village privilégié, en pleine nature, je sors de chez moi, je prends des bottes ou des chaussures et puis je rencontre les arbres. Et j'ai appris l'importance des arbres. J'en suis même, alors si on me voit faire, on va rire, mais tant mieux, j'en suis même parfois à m'approcher d'eux et leur faire un brin de causette. Eh bien, figurez-vous qu'ils me répondent. Donc ça, c'est capital. Les arbres, ils sont aussi pour nous parler. Mais il faut les entendre. Hein, et je dis que dans ce livre, les gens qui n'ont jamais entendu un arbre leur parler, eh bien, ils vont peut-être en avoir pour leur argent. Et qu'il n'est pas pire qu'une vache pour le dire, ça c'est la conclusion de « Lait des vaches ne tourne pas ». Oui, ça c'était peut-être un des moteurs de ce roman. C'était la question, et je pense que Pilou n'est jamais arrivé à avoir la réponse, vraiment. Je dis même que on a besoin d'essayer de le consoler. Pourquoi ? Parce que c'est une question très existentielle, hein, cette histoire. Elle est simple, je la résume. On se demande comment il se fait qu'avec une planète qui tourne à cette vitesse, le lait des vaches ne tourne pas. Alors ça, il n'y a pas pis qu'une vache pour le dire. Alors c'est à lire, hein, parce que le pi ne s'entend pas forcément. Vous avez trait les vaches à la main, Pierre ? Ah oui. J'ai surtout essayé de traire une vache à la main. Et Conclusion ? Ceux qui ont essayé ne peuvent pas dire qu'ils y arrivent facilement. Moi, j'ai simplement essayé. Conclusion, c'est pas facile. Mais pour revenir au pi, effectivement, c'est un petit peu le problème de ce livre, qui est sa chance peut-être. C'est à l'image de mes billets radiophoniques, c'est que c'est intéressant de conforter ou de comparer l'orthographe du mot et la sonorité qu'on peut avoir. Il n'y a pas pis que, voilà, il y en aura d'autres comme ça dans le livre. Il n'y aura pas forcément, il y a peut-être une faute d'orthographe qui doit se traîner par là, mais il y aura sûrement des fautes d'orthographe qui n'en sont pas. Et ça, c'est intéressant. Pour les auditeurs qui vous connaissent et qui suivent vos billets, il faut aller aussi découvrir le texte de Pierre Blanc, comme ça on profite de toutes les subtilités. Oui, je trouve que ça compense bien et je rêve de faire un billet complet un jour, complètement inversé, oral, écrit. Ça serait assez drôle. Oui. Mais écoutez, on expérimentera ça prochainement sur RCF. Oui. Repose au bout du champ. Oui, c'est peut-être le moment un peu difficile. On peut croire que c'est d'entrée de jeu, vu le titre, un moment triste. En fait, oui, c'est sur la mort, mais là, elle n'est pas forcément triste ou nette. Oui, c'est pas trop triste, mais c'est un peu triste quand même. Oui, voilà. C'est difficile à en parler. Il faut voir dans le contexte du livre. Il faut lire. Oui. Tu seras un homme, mon fils. Je m'étais inspiré je vais faire un billet là, sur ce message-là. C'est un texte que vous trouverez dans le livre. C'est l'avenir, l'avenir de la planète, l'avenir de tout le monde. Ceux qui vous écoutent sur cette antenne ne seront pas complètement dépaysés à la lecture du livre, parce qu'on peut retrouver de temps en temps quelques tournures de phrases, on va dire. Oui, alors un peu plus parfois. Il y a les tournures de phrases, mais il y a apparemment les gens bien fidèles à nos billets, à mes billets, vont retrouver quelques 2 ou 3 billets presque en intégralité prises dans le livre. Voilà. Vous avez écrit, c'est le 3e livre. Hein, vous avez écrit le 2e. Si tu cueilles une fleur. Oui. Qui était plus biographie. Oui, c'est une sorte de livre de nouvelles inspiré par ma biographie personnelle. Voilà, oui. Il faut rappeler que ce livre existe et qu'on peut aussi le retrouver si on veut un peu plus savoir qui vous êtes, Pierre Blanc. Il est sorti en 2006. Oui, celui-là, on saura un petit peu mieux qui je suis. Voilà. Mais c'est un livre qui tourne autour, en fait, de nouvelles. Et j'aime bien les nouvelles. C'est un peu comme un billet. Un billet, c'est une toute petite nouvelle au niveau brièveté. Contrainte. L'écriture hebdomadaire. Ah oui. Et moi, je connais quelqu'un qui s'est mis à écrire à la condition formelle que Pilou soit au plus près de sa plume. C'est vous qui concluez presque le livre comme ça.
Peut-être, oui. C'est vous qui dites je, c'est Pilou qui dit je. Pilou, c'est qui? C'est vous, c'est pas vous? Alors, il y a un moment, je suis bien embarrassé par cette question parce que je me le demande un peu. Je ne sais pas trop que répondre là. C'est un peu tous les deux. Hein. De toute façon, souvent les écrivains, comme les peintres, comme les musiciens, ils ont un chat à leur côté. Hein. C'est connu. Je ne vais pas vous citer. Il y a une liste effroyable. Je même pas citer Victor Hugo, mais enfin, c'est fait. Voilà, il est bien un chat hein, en permanence. Lamartine et autres. Vous citez un certain nombre de poètes dans le livre, que ce soit Brassens, Kipling, etc. Ouais. Dans sa vie, comme chantait le poète, il a fait des enfants, il a planté un arbre, mais jamais à ce jour il n'avait écrit de livre. C'est votre conclusion. Pour qui est-ce qui chantait ça? Alors c'est un guitariste cubain, Compain Segundo. Et c'est ma conclusion. On voit l'enfant, le livre, l'arbre. Oui, ça me va bien, la fin comme ça. Eh ben, écoutez, on va terminer comme ça. Simplement, côté pratique, ce livre est en vente où? Alors, ce livre est en vente chez mon éditeur. C'est sur Internet. On tape edilivre.com. On le trouve rapidement. On peut le commander là, d'ailleurs, l'acheter sur place. Il est disponible aussi auprès de l'auteur, donc moi-même, parce que Pilou ne rend pas la monnaie. Ça rassure. Donc Pierre Blanc existe, ce n'est pas qu'une voix. Voilà, donc j'ai un certain nombre d'exemplaires dont je dispose et que je peux vendre, céder et même dédicacer sans problème. Pilou, un livre de Pierre Blanc, un livre à découvrir. Et on vous retrouve donc, parce que vous ne cessez pas votre activité ici, tous les mardis, en compagnie de Nicolas Baudry, avec qui vous avez aussi une certaine complicité, puis qui enregistre cette émission. Oui, tout à fait. Et moi, je viens là avec plaisir. Bien. Continuez à venir, Pierre. On se quitte donc avec le groupe de musique Compain Segundo. Au revoir, Pierre. Au revoir.